Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle interview avec Fred Pitot. Oui, ça faisait quelques mois enfin que je lui avais demandé qu'on le fasse et bon, c'est de ma faute. Mais du coup, on a enfin trouvé un créneau pour le faire. Et du coup, on accueille Fred. Fred, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et du coup, donc pour ceux qui ne savent pas, Fred Pitot, donc c'est le créateur de l'outil Pitsby, donc j'en parle quand même suffisamment dans mes mags, dans toutes mes vidéos, là, quasiment toutes mes vidéos analyse Realty, enfin sur toutes mes vidéos Realty, souvent j'utilise son outil. Voilà, il est vraiment très très utile. Et du coup, déjà il va se présenter, parce que c'est avant tout un investisseur Realty. Donc on va essayer de comprendre aussi quel type d'investisseur il est, et après il nous parlera du coup de son outil, il nous le présentera et montrera aussi ses nouvelles fonctionnalités. Du coup, Fred, je te laisse te présenter. Qui es-tu, où tu vis, quel âge as-tu, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Pitot, j'ai 47 ans, j'habite à Montpellier, du moins un petit village juste à côté. Je travaille dans le domaine de l'énergie, je travaille chez General Electric, je suis ingénieur en génie électrique et je vends des systèmes de contrôle-commande pour protéger les installations de moyenne tension, donc tout ce qui est autour du 20 000 volts. Et depuis toujours, je suis assez passionné dans l'informatique, d'où mon investissement aujourd'hui dans Realty. Donc pour en revenir à Realty, je suis investisseur depuis janvier 2022. J'ai découvert la plateforme complètement par hasard en cherchant comment investir dans l'immobilier, surtout dans l'immobilier fractionné ou partagé, je dirais, acheter des biens à plusieurs. Je m'étais lancé premièrement sur le site de Brix qui m'a amené à en continuer mes recherches ou en apprenant à pêcher, bien entendu. M'a amené à pêcher un plus gros poisson et donc Realty, qui est pour moi ce plus gros poisson, moi le plus gros qu'on peut trouver dans l'océan aujourd'hui dans tout ce qui est RWA. Et donc depuis, j'y suis et j'investis régulièrement sur cette plateforme. Comme quoi, on peut commencer par, on va dire, une mauvaise mer, un mauvais océan, et aller finalement dans le bon avec Brix. Bon, voilà, vous savez tout ce que j'en pense de Brix. Voilà, même si ça améliore, mais bon, à Alors, l'origine. on aurait pu dire une petite rivière qui m'a projeté dans un fleuve et ce fleuve m'a amené jusqu'à l'océan. Ouais, bon après ça reste une grosse plateforme, mais bon, c'est vrai qu'au début, voilà, t'as dû investir en plus pas forcément au meilleur moment de Alors, je Brix. suis pas dans la partie crowdfunding, je suis dans tout ce qui est real estate et donc du coup, c'est très compliqué. Et ouais, bon, ouais. Quand je vois les gens sur Telegram qui critiquent la gestion de Realty sur je dirais la gestion locative des biens immobiliers, ils ont qu'à investir sur Brix et ils seront fixés. Non, déjà, je ne fais pas de conseils en investissement, mais surtout, là, ce sera un conseil, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Surtout, après, ne faites pas le marché secondaire sur cette partie-là de Brix, honnêtement. Je n'entends pas forcément que du bien. Du coup, Alors, revenons à l'essentiel, ouais. ouais, revenons à Realty, et d'ailleurs pas que Realty, mais donc aujourd'hui tu investis sur Realty et sur d'autres plateformes? Alors, j'investis sur une autre plateforme qui est plutôt des petits prêts dont je fais la pub sur Pitsby, qui s'appelle Bien Prêté. Et puis après, j'investis en bourse, donc avec des PEA et je dirais c'est à peu près tout. Le reste après c'est assez marginal. Mais j'aime bien m'essayer à droite à gauche sur des petits trucs. Mais le gros de mon investissement est soit dans mon PEA, soit dans Realty. Ça représente à peu près combien de pourcentage aujourd'hui de ton portefeuille, Realty? De mon portefeuille, alors ça dépend si je contiens à l'intérieur le bien immobilier dont je suis propriétaire. Je dirais c'est Realty, c'est à peu près 30% de tout ce que je possède en termes de patrimoine. Avec ton bien immobilier? Exactement. Unique. Ok, donc c'est une très grosse poche. Donc tu es très convaincu par la solution, on va dire. Alors, je suis assez convaincu depuis la première heure et ce qui m'a plu surtout, c'est cet achat à plusieurs, avoir la propriété du bien direct, pas comme une SCPI ou un autre type d'investissement immobilier, en fait, où on investit dans une entreprise qui, elle, possède des biens sous-jacents. Là, on est directement propriétaire du bien. C'est ça qui m'a attiré le plus. Et puis après, j'étais propriétaire d'un bien immobilier que j'avais en location, que j'ai vendu pour en investir la moitié dans Realty. Ok. Bon, déjà, donc tu connaissais l'immobilier déjà, c'était quand même, tu avais une bonne base, on va dire. Alors, j'avais fait un achat immobilier pour faire de la défiscalisation.
J'ai attendu 4 ans avant de vendre le bien immobilier en question parce que les prix étaient très très bas au moment où ma défiscalisation s'est arrêtée. Et donc du coup, dans mes recherches, quand j'ai jugé que c'était le moment de mettre un peu plus sur Realty et moins de ce côté-là, parce que le bien immobilier que j'avais me rapportait entre 1,5 et 2% par an, du coup j'ai préféré m'en séparer, quitte à avoir une moins-value de 15 à 20 000 euros, je crois, sur le bien que j'avais acheté. OK, bon, ça pareil, je ne fais toujours pas de conseils d'investissement, mais dès qu'il y a de la des fiscs derrière, c'est rarement malheureusement une bonne idée. Mais bon, Alors, c'est si je faisais un retour en arrière, je crois que j'ai acheté ce bien en 2009, sous les conseils d'un conseiller financier. Et donc, du coup, je dirais que je me suis fait berner à cette époque-là. On achète des biens qui sont à un prix de dans 20 ans. Et oui. donc, du coup, c'est pas forcément super. Oui, non, non, bah, après, chacun prend sa marge sur voilà, enfin, le CGP, il a pris sa petite marge, le promoteur, il a pris sa petite marge et puis il sait que c'est de la défisque, donc en fait, il a déjà gonflé le prix parce qu'il sait que les gens, y vont et c'est pas forcément des spécialistes en immobilier, donc voilà. Dès qu'il y a une petite carotte derrière, en gros, n'y allez pas. Voilà, c'est un conseil, voilà. Mais ce sera un de mes rares conseils, mais là-dessus, je Je pense connais que c'est un très bon conseil. voilà, je connais très peu de gens qui ont gagné de l'argent avec du Pinel. Enfin, on parle souvent du Pinel, mais je connais, voilà, il y a peut-être 5% et encore moins enfin, je dirais même moins de 5% qui finalement qui ont vraiment gagné de l'argent. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ta stratégie sur Realty? Parce que je crois qu'elle est aussi malgré tout un peu différente de la mienne. Donc, donc Alors, du vas-y. coup, sur Realty, moi, je suis pas acheteur, je suis pas vendeur, je suis plutôt acheteur. Et après, du fait que j'ai mon site, je veux être, je dirais, mais comment on dit ça? On dit KYC chez Realty, mais du coup, je vais être inscrit sur chaque token. Donc, du coup, j'ai Whitelisté, plutôt un ouais. profil de collectionneur. Donc, du coup, à minima, j'ai au moins un token de chaque. Aujourd'hui, il me manque une 20-30 qui sont inaccessibles sur le YAM, mais bon, j'ai toujours espoir d'arriver à avoir ces derniers tokens-là qui me manquent. Après, je Après, suis tu peux KYC être sur tous les tokens aujourd'hui. Ouais, tu peux être whitelisté sur tous les tokens et prendre des toutes petites fractions qui te coûtent quelques centimes, quoi, après, pour bloquer Oui, on le est bien. d'accord. Le but, c'est que dans Pitsby, aujourd'hui, j'ai créé un fonds. Si ce fonds, demain, je peux en faire du rachat de tokens, il faut que je puisse racheter le maximum de tokens qui seront en circulation pour pouvoir les réoffrir aux gens qui investissent sur ma plateforme. Réoffrir ou reproposer de réacheter. On va, L'apport me viendra quand les fonctions arriveront. on en reparlera après, un peu plus loin. Du coup, parce que là, tu me dis que en gros, t'es collectionneur, donc tu achètes un token de chaque propriété ou quand même tu fais des variations s'il y a une propriété qui te semble quand même un peu mieux que les autres, t'en prends un peu plus ou... Alors, je ne vais pas le cacher, moi, j'y connais rien en immobilier, en savoir quel est le bon bien du mauvais bien. Sur Ilti, j'ai du mal à voir quels sont les bons biens, les mauvais biens. Bon, on le voit après coup, hein, par exemple des Marlowe, des LaSalle ou autres. Bon, on voit que ça peut être moins bien. LaSalle fait partie des tokens que j'ai achetés au tout début et c'est ma plus grosse position. Ok. Oui, j'ai deux où j'ai beaucoup et la salle fait partie de ceux où j'ai beaucoup. Et ça m'a fait réfléchir sur la stratégie future. Rien ne sert de se précipiter, de vouloir acheter beaucoup de tokens d'un coup. Moi, j'investis, je dirais toutes les semaines, je fais un virement bancaire de mon compte jusqu'à au plus près de Realty pour acheter, puisque j'achète avec de la crypto. Et donc du coup, chaque semaine, quand il y a des tokens proposés, ben, j'en prends au moins un. Et après, en fonction de mes propres analyses, si je juge que l'immobilier me plaît, ou surtout grâce à tes vidéos qui expliquent des fois si le prix est plus intéressant sur un token ou le loyer qui est dans un quartier où ça va plutôt grandir ou autre. Moi, je me base là-dessus pour en acheter 2, 3, 5 ou plus, suivant ben, la réserve que j'ai sur le budget que j'avais de la semaine ou autre. Mais à minima, je prends un token de chaque dès que ça arrive sur le marché. Et quand je peux les acheter, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas les acheter. Oui, parfois ça part un peu vite, mais grâce à mes vidéos, mais aussi grâce à tes recherches, bien sûr. Parce que Ben, notamment un token dans un pool de 9 là, qui était passé il n'y a pas longtemps. Je crois que tous les deux, on n'a pas réussi à avoir du Land, je ne me rappelle plus le nom de ce token.
Ouais, c'était le meilleur parmi 9 et beaucoup n'ont pas pu avoir celui-là que tu avais publicité dans tes vidéos. Ouais, moi je crois que je l'avais eu au second round, mais en tout cas sur le premier en général, ouais, c'est. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec mes vidéos, c'est que tous les investisseurs font leurs propres recherches et apprennent à pêcher, donc voilà. Je suis Ah ben ça, ravi c'est parfait. de ça. C'est quoi ton objectif, du coup? Que ce Alors, soit mon avec objectif, Ulti et ton objectif même d'investisseur? mon objectif d'investisseur avant tout, puisque Pitsby, c'est secondaire, c'est un passe-temps, une passion que j'ai de l'informatique, et donc du coup, je développe des choses pour tout le monde, pour la communauté. En termes d'investisseur, mon objectif à moi, c'est de devenir rentier avec les revenus passifs que j'ai au travers de Realty, avec je dirais avec le trend que j'ai d'investissement aujourd'hui, c'est quelque chose que j'espère arriver dans les 8 années qui viennent et avoir mon autonomie et plus dépendre d'une entreprise, d'un patron ou autre et de pouvoir faire un petit peu ce que j'ai envie, comme j'ai envie dans la vie. Ok. Du coup, tu vas atteindre combien de revenus passifs, entre guillemets, dans 8 ans? Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre un revenu passif de 1 000 $ par semaine, Ok, donc à peu près 4000 par mois, quoi. à peu Ouais, près, à qui peu près serait ça. la même chose que le salaire que j'ai aujourd'hui. Ok. Et ça, tu l'as modélisé dans ton outil, du coup? Enfin, tu le montreras après, mais Ah mais après oui, je peux montrer avec mon portefeuille l'objectif qui est aujourd'hui à 91, 12 mois, je sais plus, je crois 92 depuis que toutes les locations de vacances ont perdu 3%. ouais, bah, apparemment, elles sont remontées ce matin. Donc, je sais pas, elles sont redescendues, elles sont remontées. Donc, je sais pas. Donc, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai vu ça. Enfin, on m'a donné l'info ce matin que ça avait baissé, ça remontait. Donc, Ah, j'ai bon, pas bah, vu que ce soit remonté encore, mais je sais pas. On me l'a donné ça comme info tout à l'heure sur Telegram, mais à voir. En tout cas, nous feras une petite démonstration tout à l'heure sur l'outil, de voir finalement dans combien de temps on peut être rentier et comment toi, dans combien de temps tu seras rentier. En tout cas, je te le souhaite. Et du coup, pourquoi tu as créé cet outil, Pitsby? alors cet outil, c'est le troisième que je crée pour Realty. J'ai commencé à développer des outils, je dirais, dans le deuxième semestre de 2022, qui était la première année. Donc, du coup, avant de commencer chez Realty, je connaissais rien du tout en crypto, Web3, blockchain, tout ça. C'était inconnu pour moi. Moi, j'avais jamais mis les pieds. Je savais ce que c'était qu'un Bitcoin, mais un stablecoin et tout ce qui est dans l'environnement de Realty, je connaissais rien du tout. Donc, quand j'ai commencé à investir chez Realty, j'ai commencé par acheter des tokens, tout simplement. J'ai été comme tout le monde pendant les premières semaines où les loyers tombent ou les premiers mois à rêver, me dire non, c'est pas possible, je mets de l'argent là-dedans et puis il y a de l'argent qui tombe tout seul. C'était incroyable. Moi, franchement, au tout début, j'étais amoureux du truc et puis la mayonnaise a pris. Et après, il y a des gens qui ont commencé à vendre un peu plus de tokens sur le marché secondaire. Et à l'époque, il n'y avait que Swapcat comme marché secondaire. Et pour arriver à retrouver des offres parmi les scams d'offres ou les offres frauduleuses ou les offres réelles, il y avait pas grand chose si ce n'est le dashboard communautaire qui proposait bien par bien de trier les meilleures offres. Ouais, Ce c'était cas, un peu c'est le que Far West quand, à l'époque. pardon? C'était un peu le Far West encore à l'époque. Clairement, Alors, il y avait un c'était peu de le tout, Far quoi. West dans les fausses offres, puisqu'il y a des gens qui créaient des faux tokens Realty et qui essayaient de les vendre au travers de Swapcat. Mm. Donc, du coup, avec exactement le même nom ou autre, et donc on pouvait acheter ça, et c'était pas des tokens Realty. Ah ouais, non, j'ai connu On une achetait au époque, prix il fallait Realty. bien vérifier que l'adresse était la bonne et tout. Enfin, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Alors exactement. Donc du coup, j'ai commencé à créer un premier site qui était un site PHP qui permettait de récupérer toutes les offres qu'il y avait sur Swapcat, de tester toutes celles qui étaient bonnes ou mauvaises, donc d'éjecter toutes les mauvaises offres et puis après de les trier par meilleur rendement. Ce qu'il y avait sur le dashboard communautaire, c'était token par token. On avait la liste des offres dans chaque token, mais on ne savait pas quel était celui-là qui avait le meilleur yield par rapport au prix de vente sur le marché secondaire. Et donc, du coup, j'ai commencé par ça. Et de là, après, je me suis auto-formé pour apprendre comment on faisait du développement en Python, en React et autres. Ça, c'était l'hiver 2022-2023. Oui, je pense que je me suis enfermé bien 15 jours à étudier comment faire ça. Et de là est né mon premier site, je dirais PitSwap,
qui était un peu plus orienté, qui permettait différentes fonctions, notamment l'achat et la vente de tokens sur Swapcat, le fait de pouvoir déplacer des tokens entre wallets, la visualisation du dashboard, et toujours pareil, le marché secondaire, pouvoir présenter un petit peu toutes les offres. Après, de ce site Swapcat, je me suis aperçu que sur mes wallet crypto, je recevais souvent des scams ou autres. Et donc, du coup, quand on veut savoir si on a des USDC, des USDT, des XDAI ou n'importe quel token, c'est assez compliqué dans son wallet parce qu'on a 30, 40, 50 shitcoins pour 3 qu'on a dans le wallet. Donc, du coup, j'ai dit, ce serait bien de pouvoir faire un nouveau site et où on a directement le wallet et on peut voir combien on a du USDC, du USDT, de XDAI. Si on joue un petit peu avec le RMM, voir directement les tokens RMM qu'on a en prêt ou en emprunt. Et après, au-delà de ça, pouvoir faire des petites courbes de suivi sur tous ces tokens. Donc, du coup, je me suis lancé sur un nouveau site. Et en janvier 2024, je crois que Rémi Jacobson a lâché la mèche sur ce nouveau site, puisqu'il y avait quelques personnes qui étaient en diffusion, où je leur faisais voir ce site. Je ne sais plus si à cette époque-là, on discutait déjà et si je t'avais envoyé le site ou pas en avance de phase. Mais je sais qu'il y avait une dizaine de personnes à qui je le faisais voir avant qu'il soit rendu officiel. Et du coup, Rémi a forcé la mise en avant de ce site, en annonçant dans un CC qu'il y avait un site magnifique qui était arrivé et qu'il fallait absolument que tout le monde puisse s'en servir. Ok. Du Donc, coup, le site est sorti le 19 janvier, je dirais, de cette année. donc Oui, c'est ouais, ça, oui, de cette ouais, année. c'est 2024, ouais. Donc bon, ça fait. Et le site a ouais à peu près 10 mois, donc il est récent, mais bon, Realty est récent aussi, donc en tout Oui, cas, exactement. Alors après, il y a beaucoup de choses qui sont reprises. Il me manque aujourd'hui le marché secondaire et le swap de tokens. ouais, que tu avais le swap de token dans ton précédent site. Ouais, le swap de token entre wallets, hein, pas le swap avec des Ouais. USDC ou des XDAI, mais Ah oui, le ok. transfert de token de wallet à wallet. Ça, c'était pratique quand même. Parce que, enfin, moi, je sais que je l'ai fait un à un quand j'ai dû transférer juste dans mon autre wallet. Et à l'époque, je devais en avoir plus de 200 tokens. Je peux dire que une soirée à cliquer à la fin, ouais, c'est assez long, quoi. Et malheureusement, je n'ai pas utilisé ton outil à l'époque. Alors, il y en a qui l'utilisent régulièrement puisqu'ils reçoivent les tokens dans leur hot wallet et après ils se servent de la bascule pour les basculer. Je crois qu'il y a un site communautaire aujourd'hui qui est un petit peu mieux fait que le mien, qui permet aussi de basculer les tokens autres que des real tokens de wallet à wallet, comme des XAI ou l'argent qu'on peut déposer ou emprunter sur le RMM. Et moi, j'ai pour objectif de basculer ça dans le nouveau site, mais ce que j'aimerais, c'est rajouter un smart contract avec pour pouvoir les bouger 20 par 20, 30 par 30. Ah oui, ça serait quand même. Ben, ce serait mieux faire un peu comme on peut faire sur le YAM, à savoir acheter 10 offres d'un seul coup, supprimer 50 offres d'un seul coup. Ça, c'est déjà prévu dans le smart contract du YAM de pouvoir faire ça. Dans Swapcat, c'est une à une. Donc, si on veut acheter des offres, ben, à chaque fois, il faut cliquer, donc définir l'allowance, l'achat du token. Si demain, je peux mettre en place un système qui permet d'acheter X tokens, on fera comme sur, je dirais, la plateforme Realty, on va mettre 10 tokens qu'on veut acheter dans le petit chariot, et après, une fois qu'on valide, ça dit en tout pour acheter ça, il faut, je sais pas moi, 160 USDC, et donc du coup, on donne directement le droit pour basculer 160 USDC, et on achète direct les 10 offres en 2 transactions. Bon, bah, on espère qu'on aura cette évolution bientôt. Mais Alors, la semaine prochaine, je prends 15 jours de vacances pour développer tout ça. Donc, du coup, on verra si dans les 15 jours, j'ai le temps de faire ça. Sinon, ce sera comme tout. Il faudra savoir attendre. J'ai passé beaucoup de temps pour faire la carte, puisqu'apparemment, c'était beaucoup demandé, cette carte. Donc, j'avais yes. concentré tous mes efforts sur la carte. Yes. Mais du coup, tu nous as dit que tu avais pris 15 jours à peu près pour faire apprendre Python et tout. Parce qu'à la base, tu n'as aucune formation développeur, tu sais pas coder, enfin, tu savais pas Alors, j'ai coder. un diplôme d'ingénieur en génie électrique avec option développement de projet et développement informatique. Après, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné d'informatique, donc j'ai appris depuis tout petit, que ce soit du basique, du Java, du C, du C++ ou autre, et toujours pareil, en auto-apprentissage ou avec les cours qu'on peut avoir à l'école quand on suit un cursus d'informatique. Moi, j'ai plutôt un cursus d'électrotechnicien. Donc, beaucoup passionné par la physique appliquée aussi, tout ce qui touche à l'électricité. Mais grosse passion aussi dans l'informatique et où j'y passe du temps. Comme des gens liraient le livre le soir, moi, j'apprends à coder le soir.
C'est une très bonne chose. C'est presque plus utile que lire un livre. Ça dépend quel livre. Parfait. Et ben, je crois tu vas nous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Et Alors c'est parti. Donc du coup, ça c'est pas le premier écran quand on arrive sur le site de Pitsby. Normalement, si on met pas une adresse complète, ça part automatiquement sur les statistiques. Donc du coup, des statistiques. Souvent, j'ai des questions en retour de la communauté où les gens arrivent sur cette page et donc du coup comprennent pas trop. Donc ici, on a un petit menu qui affiche un peu tous les wallets qu'on a et quand on n'en a pas configuré un seul, ben, la première action quand on arrive sur le site, c'est d'aller dans les settings qui sont ici ou au travers du petit wallet ici en bas. On a ici les wallet settings et de venir rajouter nos propres wallets. Donc, par exemple, on peut copier celui-là ici. Donc, il suffit de poser l'adresse du wallet ici, d'appuyer sur le petit bouton vert et on retrouve son petit wallet ici dessus. Donc là, si je le fais, il va me dire que j'ai déjà cette adresse. Donc ici, il me dit que ça va pas. Donc du coup, quand j'active un wallet ici, donc il me faut cliquer sur le bouton du milieu. Ah, je vais cacher ça. Il faut cliquer sur le bouton du milieu pour avoir les stats générales sur le wallet. Donc du coup, dans le wallet, on voit sur quel type de chaîne on a investi. Donc du coup, là, j'ai pour 1300 $ de token de G-Chain, un petit peu autant sur le déposé sur le RMM. Et après, j'utilise un petit peu la plateforme LevinSwap. Donc du coup, j'ai 10 tokens dessus. Donc on peut voir ici le nombre des tokens. Donc on peut voir les rentes que procure chaque ligne d'investissement, les rentes globales qu'on va recevoir par semaine. Ici, on peut changer, on peut voir ce que ça représente par mois, par année ou même par jour. Donc moi, j'aime bien le profil semaine parce que ça me dit combien je vais toucher le lundi qui arrive. Au-delà de ça, on a ce que j'avais appelé un Next Round Day qui permet de voir quelles sont les prochaines échéances avec les prochaines rentes. Donc toujours pareil, un jour, mois, semaine, année. Et donc, du coup, ça vient regarder dans votre wallet tous les tokens, quand est-ce qu'ils arrivent en rente. Donc, par exemple, en ce moment, on achète des tokens où les rentes démarrent en décembre. Donc, du coup, on voit qu'en décembre, ben, on aura une petite augmentation. Donc, sur ce wallet, j'achète pas des tokens. Il faudrait que je mette l'autre wallet. Je le mettrai un petit peu plus tard. Donc après, on peut voir au niveau des propriétés. Donc on peut trier en deux modes pour voir le type de rendement. Donc soit par real token, donc du coup on voit le ratio de loué non loué, soit ce que ça représente par rapport au capital investi dans les loués non loués. Donc le chiffre peut être légèrement différent. Donc en haut, il y a des petits boutons supplémentaires qui permettent soit de voir quelques graphiques sur ce qu'on a investi. Donc, du coup, on peut voir la décomposition en type de bien, voir la disposition par ville. Alors après, tu m'as déjà fait une remarque qu'il commençait à y avoir trop de villes. Donc, du coup, je ne sais pas ça a si... débordé là. Moi, ça a débordé la Ah, semaine mais je dernière. sais, Avec les nouvelles villes, là, ça... pour beaucoup de monde, ça a débordé. Donc, du coup, je ne sais pas si je fais un regroupement par pays ou par État. par État/pays, Euh, à mon avis. à mon avis, il faudrait que je fasse les deux avec un petit bouton pour que chacun puisse Mm. voir ou une liste de chaque pays. Et si on rentre dans ce pays, on a tous les États. Ouais, si, à mon avis, sur les États-Unis, tu pourrais le faire par État, c'est plus simple. Et après, par pays, bah, pour l'instant, il n'y a que 2 pays, bientôt 3, mais à mon avis, c'est le plus simple. Parce que le problème, et on le voit, hein, c'est que Détroit, après, ou même Cleveland, c'est qu'on a la banlieue. Donc, en fait, ça se Ah, mais rajoute oui, ça on rajoute se des rajoute noms de des villes, villes et villes, et etc. alors qu'en fait, ça reste du Cleveland ou ça reste du Détroit. Et donc, voilà, je pense que quand on sait qu'on est dans l'Ohio ou qu'on est, on sait finalement où sont nos propriétés, quoi, je pense. Et tout à fait. Et après, on a la distribution des rendements dans le portefeuille. Donc, pour savoir le nombre de biens qu'on a. Et voilà, ça c'était grosso modo quelque chose que j'avais repris des stats. Alors après, on a l'autre petit bouton qui permet de voir les loyers qu'on a perçus. Alors peut-être c'est mieux que je mette tout mon package. Donc là ici, ça cherche parce qu'en fait, ça va chercher sur le site de EHPST qui est partenaire et qui me fournit des données. Il me fournit tout ce qui est whitelisting de tokens sur mon site et il me fournit toutes les rentes collectées pour chacun. Et de là, en fonction de vos différents wallets que vous associez, on peut voir, donc du coup, dans la courbe verte, eh bien, la somme cumulée des rentes. Donc on voit que moi, je suis sur Realty depuis 2022, donc j'ai touché bientôt 11 000 $ de loyer pour aujourd'hui un capital investi de presque 90 000 $.
Et donc là, on a cette fameuse courbe où je disais 90, 91 mois, là où on arrive aux 1000 $. Donc du coup, moi, je fais juste un petit plus pour savoir recalibrer. Dès que je dépasse les 1000, c'est pas bon. Et donc du coup, je recalcule mon petit échéancier de départ à la retraite. Du coup, ce En qu'on gros, voit là, c'est que ton objectif d'investissement, c'est à peu près 500 par semaine. c'est Que ça. tu et bien sûr, tu réinvestis la totalité de tes loyers et donc du coup sur, 92 mois, ça fait 8 ans, c'est ça? Là, j'ai pas envie de À faire le peu près, calcul. oui. Ouais, donc on va dire dans 92 mois sur 8 ans et ben donc tu serais en effet aux 1 000 $ par semaine Oui, c'est ça. C'est ce et que du je coup, affiché un sur investissement d'à peu près 500 914. 000 € quoi. 500 000 $, pardon. Alors, ce serait un capital total avec le réinvestissement. Et donc, du coup, j'aurais investi 274 000 pour 220 000 de rente collectée et réinvestie. Ce qui est très beau. Mais c'est énorme, oui, parce que la moitié de ce qu'il y a à mettre, c'est pas moi qui vais le mettre, hein. Oui, c'est la beauté des intérêts composés. Et voilà, donc une retraite comme ça par capitalisation, je trouve que c'est beaucoup plus lisible sur le futur que tout ce qui se passe aujourd'hui. Ah ouais, en fait, tu viens de résoudre le problème de la retraite française. Donc, voilà. Merci à toi. Alors la retraite française, je pense que il faut que chacun le gère par lui-même. Mais si Realty demain il reçoit l'investissement de tout ce que les Français investissent dans leur future retraite, je suis pas sûr que Rémi il ait le temps de dormir pour trouver des biens immobiliers pour tout le monde. Non, mais bon, ça, on en parlera aussi peut-être, mais Donc ce n'en serait parlons pas bien trop qu'on fort. Gardons le upscale un peu sujet la tranquille. chose et qu'ils forment un Rémi 2, un Rémi 3, un Rémi 4 et qu'au bout d'un moment, hein, Ah ben, je pense que quand la masse viendra encore plus et que les biens comme ceux qui ont été vendus la semaine dernière se vendront en 2 minutes, là, ce sera un moment de dire ah, là, il faut vraiment quelqu'un d'autre parce que les gens, ils achètent plus que pas que le yield, mais ils achètent tout ce qu'il y a dessus, 5%, 3%. et c'est ce que je présentais dans le mag, qui est paru aujourd'hui, hein, c'est que par la Alors, j'ai pas comparaison, encore eu le les temps de, Américains. Dites-moi, pardon? j'ai pas encore eu le temps de regarder le Mac d'aujourd'hui. OK. Bah, ce que je mettais à la fin, c'est que je faisais une comparaison par rapport avec un site, qui est en tout cas très populaire. On va dire, c'est le Brix américain, donc qui s'appelle Arrived, où je montrais finalement les biens que eux proposent. Donc, c'est uniquement pour les acheteurs américains, donc pour les résidents américains, et ce que proposait Realty, donc dans les mêmes États. Et on voyait le rendement. Realty, c'était un x2 par rapport à ce que proposait Arrived. Mais sauf qu'on voit que Arrived, c'est énormément de biens et ça se vend en une semaine, ça se vend. Donc, et pourtant, c'est du 3-4% et ça se vend. Donc, voilà. Donc, en fait, on est plutôt bien loti chez Realty. C'est ce que j'expliquais à la fin de la vidéo. Mais en effet, si on commence à être dans de la masse, je pense que ça sera forcément peut-être aussi le rendement au bout d'un moment peut baisser et voilà. Ah, mais ça, c'est sûr. Donc après, du coup, on se retrouve avec un petit bouton ici, Wallet Real Token. Donc là, ici, il y a un bouton de la Smooth. C'est une idée que j'avais avant de pouvoir calculer et afficher quelles sont les variations qu'il y a dans le portefeuille. Donc savoir quand est-ce qu'on a eu plus 3 tokens. Par exemple, ici, on a la maison de réinvestissement. Donc savoir chaque lundi combien de tokens en plus sont arrivés dedans. Bon, c'était un projet, c'est pas. Le Last Move, ça fait exactement la même chose que le wallet Real Token aujourd'hui. C'est exactement le même code qui est derrière. En attendant de savoir ce que j'en ferai. Peut-être demain, ce sera ici qu'il y aura le rapport pour les investisseurs annuels pour vous aider à faire vos déclarations d'impôts. Donc, si on revient dans le wallet de Real Token, donc ici, on peut voir des petites bulles, donc Ethereum, Gnosis ou autre. Donc, on peut éteindre. Là, si je éteins le RMMV3, ça va enlever tous les tokens que j'ai de RMMV3. Donc en gros, ici, on voit que la liste des tokens que j'ai déposés sur le RMM, sur les LevinSwap, pardon. Donc du coup, je vais remettre un petit peu tout le monde. Et ici, les 7 jours, 30 jours, c'est pour voir quelles sont les modifications qui ont été portées sur les tokens dans les 7 ou 30 derniers jours. OK. Donc 30 derniers jours, on peut voir s'il y a eu des hausses ou baisses sur les différents rendements des tokens. Et ici, combien d'appartements ont été loués en plus ou loués en moins dans l'immeuble sur les 30 derniers jours. Donc là, on peut voir par exemple sur Plymouth, il y a eu un Un locataire départ. qui est parti et donc du coup le rendement a baissé de 10,24 à 9,53.
malgré quelques augmentations ou pas d'augmentation, je sais pas. Je sais pas forcément interpréter tous les chiffres derrière, mais je sais présenter quelles sont les variations. Et donc, du coup, quand il y aura des updates aussi sur le prix des tokens, eh bien, on aura la petite flèche qui dit de quel prix à quel prix le token est passé. Après, quand on est au-delà des 30 jours, ici, il y a un petit bouton avec des petites stats qui est une feuille de stats que moi je présente où on peut voir le prix du token, quel est son rendement, comment il varie. Alors, j'aurais dû prendre une maison de location parce que c'est mieux, on les voit bouger plus. Donc, si je prends sur 7 jours, je vais prendre Villa Marina, par exemple. Donc voilà, Villa Marina, ça fait partie des tokens qui ont une variation de rendement tous les mois à peu près. Et donc là, on peut voir varier le rendement par rapport au, ici, le rendement initial qui était prévu. Juste à côté, on a le rendement moyen. Alors, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a fait la remarque que la courbe bleue et verte, ça ne correspondait pas. Alors, c'est normal. La courbe bleue, ici, c'est le rendement en temps réel. Donc, du coup, sur le site, tous les quarts d'heure, je crois, je vais recalculer quel est le rent virtuel qu'on est censé avoir reçu. Ok. En gros, on est payé tous les lundis, mais du coup, le site, tous les quarts d'heure, il continue à calculer et calculer combien on est censé toucher en plus. Donc, du coup, dès qu'un loyer va s'arrêter, donc on va avoir un yield à zéro, ben, on va avoir plongé de suite le yield en temps réel pour le voir remonter dès que c'est en relocation. Si je prends un token plus ancien, ça doit être plus facile pour voir. Par exemple, Fullerton. Voilà, sur un Fullerton, si on reprend le rendement en temps réel, on peut voir que ce rendement, il pump à chaque fois que Realty a réestimé la valeur du token. Donc en gros, le rendement en temps réel, il prend en compte le fait qu'on rajoute de la valeur au token. Si par exemple à la deuxième réévaluation de Fullerton, j'avais décidé de vendre le token, bah du coup le jour de la vente, si j'avais vendu à prix Realty sur le marché secondaire, j'aurais fait du 22% avec ce token. Sachant qu'aujourd'hui, on est toujours quand même à 18,8 sur ce token-là. Pour ceux qui l'ont acheté, je dirais, à la première heure. C'est pas mal. Moi, je n'en fais pas partie parce que moi, je suis arrivé là. Alors, j'en ai quelques-uns, mais je les ai achetés là. C'est pas Donc, du très coup, je loin ne non sais plus. pas combien j'ai touché. Alors, je dois voir avec EHPSC parce qu'il doit me fournir aussi les rentes que chaque holder touche pour chaque type de token. C'est quelque chose que j'ai pas encore mis en place, mais j'espère pouvoir vous rajouter ça. Et donc, en gros, quand vous démarrez ces statistiques, vous pourrez voir les rentes que on touche via Realty et ceux que vous avez touchés par rapport au token en question, par rapport aux données de livraison de Realty. Ce sera exceptionnel. Ah oui, ce serait sympa. Donc après, quand on a Ah, des petites bornes comme ça, ben, on voit les dernières modifications qu'il y a eu. Donc il y a deux couleurs, une violette pour les 30 jours et une bleue pour les 7 jours. Et après, ici, on a un petit lien vers les tokens Realty. Donc après, on a tout ce qui est stats. Je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on s'éternise sur les stats. c'est les Mais en stats gros, générales, quoi. Après, ce qui est bien, moi, j'aime bien, c'est voir ce qui s'est passé dans le mois. Ouais, on a eu 3, 11, 12 propriétés. Voilà, ça, je trouve que c'est bon. Ça permet de voir un peu aussi la dynamique sur Realty. alors exactement, j'ai essayé de trier en gros ce qu'on voit à l'écran. Par défaut, c'est combien Realty a délivré de loyer depuis que Realty est né. Donc du coup, mes Realty Rent Collected Update, là, c'est mes calculs tous les quarts d'heure qui viennent à mettre à jour. Et donc du coup, qui mettent aussi à jour la somme totale que Realty a délivrée en termes de loyer. Pourquoi le faire tous les quarts d'heure? Parce que je trouvais que c'était rigolo de faire vivre un peu le site. Et donc tous les quarts d'heure, ben, du coup, ce chiffre il bouge. Sinon, il faut attendre le lundi de la semaine prochaine. Ok. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit un peu plus rigolo. En gros, dans mon site, dans l'API que je fournis pour tous les tokens, je calcule combien de jours ont été affectés à quel rendement. Et du coup, je tiens un échéancier de tout ça, ce qui m'aide à faire plus facilement les courbes qu'on voit ici. Oui, bon, je sais pas pourquoi j'avais trié Jefferson. Ah oui, je crois que j'avais un bug à Jefferson, j'avais oublié de mettre le rendement à zéro. Quand j'ai fait mes comparaisons avec l'historique de l'API communautaire, j'ai récupéré des dates qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Parce qu'en fait, mon site, il enregistre tout seul toutes les modifications qu'il y a sur l'API. Après, moi, j'avais démarré à le faire qu'en avril-mai cette année. Donc, du coup, tout ce qui était des modifications de loyer, de prix de token ou autre, eh ben, toutes ces variations-là, je ne les avais pas dans mon site. Donc, du coup, sur l'API communautaire, ils ont remonté
toutes les variations qu'il y a eu depuis que Realty en est. Je ne sais pas si elles y sont toutes. Draz les avait aussi, lui, sur son site. Et donc de là, j'ai tout récupéré et il y en a pour lesquels j'avais des conflits et ça m'a mis des perturbations dans mes mises à jour à moi, puisque j'avais pas les mises à jour aux mêmes dates que là où eux, ils les avaient enregistrées. Alors mon site, au bug près, normalement, il fonctionne tout seul et toutes les heures, il vient vérifier si il y a eu une mise à jour sur l'API communautaire. Donc s'il y a eu une mise à jour sur l'API communautaire, il vient capter toutes les mises à jour, il met les petits drapeaux à 7 jours, 30 jours pour que chacun puisse voir qu'est-ce que c'est qui a bougé. Et donc il les archive dans des bases de données dont je gère tout ça, quoi. Après, il y a un truc, personnellement, je l'utilise pas, mais je sais que ça peut, en tout cas, c'est original. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, en effet, c'est la pool LevinSwap et tout. Moi, personnellement, à part avoir acheté quelques fractions justement pour bloquer mes whitelistings, j'ai jamais utilisé vraiment LevinSwap. Donc, si tu veux nous en dire un peu plus. Alors, LevinSwap, c'est un système de pool qu'avait mis en place Realty au tout début, mais comme très peu de gens l'utilisent, du coup, Realty a décidé d'arrêter ce système de partage. Alors, c'est dommage, et c'était en même temps un secret au tout début de Realty, parce que Realty déposait 20 tokens. Donc ici, on peut voir le nombre de tokens qui sont déposés par Realty dans chaque pool, qui sont aujourd'hui au nombre de 2. Mais il reste encore des poules où il y en avait 4, je crois. Sur les poules Ether, on voit il y en a encore 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie Rent Realty, Realty l'offrait aux gens qui investissaient aussi sur les poules. Donc, si par exemple je prends ce token Drake ici, il y a 4,14 tokens qui sont mis là par Realty. Donc, du coup, Realty a un rent annuel de 22,74 avec ces 4 tokens et redistribuer ces 22,74 au prorata des holders qui investissent aussi dans ce pool. Donc là, il y a 3,19 tokens. Donc en cliquant ici, je devrais arriver à voir, je pense. Ça me renvoie direct vers les holders. Donc on peut voir ici le gros chiffre, le 56,4, ça c'est la part Realty. Donc là où il y a les 22 dollars de redistribution. Et derrière, on voit qu'il y a deux personnes qui ont beaucoup investi, donc 27 et 14. Et donc, en gros, lui, il va toucher 2 tiers des 22 dollars en plus, et l'autre va toucher un tiers des 22 dollars en plus. Donc, si je reviens sur mon Pitsby, donc pour expliquer cette pool, il faut que je revienne sur les 2 pages. Donc du coup, ces personnes-là, donc il y en a un qui a dû mettre 2 tokens ici, l'autre en a mis un, et donc 2 tokens, on touche normalement 10 dollars avec. Et donc là, en l'occurrence, ils vont toucher du 20 et quelques avec ces 2 tokens. Ok, donc ils font presque 1 x 2. C'est ça. Alors, normalement, c'est plus que ça, parce que ce qu'on touche ici, normalement, quand on investit dans une pool, si jamais je mets un token dans la pool et que ce token vaut 50 euros, il faut que j'associe avec ce token 50 euros de USDC, d'Ether ou autre. Alors, les poules qui existent et les poules que je présente, les terres, ça fluctue. Donc, les gens ont plutôt peur de mettre là-dedans, puisqu'il va y avoir de l'impermanent lose qui va se arriver en fonction de comment le token Ether il va varier et en fonction de comment les gens vont acheter et vendre. Donc, il faut savoir que sur ces marchés de poules, il y a des robots qui travaillent et qui achètent et vendent en permanence des tokens. Donc, si on dépose de l'argent dedans, on voit que les positions bougent tout le temps. Donc, pour que ce soit assez simple pour tout le monde d'utiliser, j'avais mis sur la gauche les positions de chaque token qu'on a dans la wallet et ici sur la droite, les positions que soi-même on a dans les pools. Donc, moi, j'investis un petit peu dans quelques pools d'Ether, donc on peut voir que j'ai quelques pools divers et variés. Et donc, il y en a quelques-unes pour lesquelles c'est intéressant. Si je prends par exemple ce token Olga, moi, j'ai 0,75 tokens dedans avec du 12,38 au lieu d'avoir du 11,11. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus intéressants sur Ether. On voit qu'il y en a qui sont Ah à ouais, 32. Voilà, par exemple, celui-là de Bradford, ici, j'ai presque un demi-token à 25-26%. plutôt belle perf. Après, il y a les frais sur Ethereum aussi qui sont Oui, bon, pas mais fous. après, il y a la bascule, mais sinon, j'arrive à avoir un rendement sur les WinSwap pour 10 tokens, j'ai 3,80 de loyer par semaine. Ouais, t'es à 20%, D'accord? quoi. Alors que si je regarde par an, normalement 10 tokens, ça fait 50 dollars par an.
Et là, j'ai le double, donc j'ai 200 $. Donc, je trouve que c'est intéressant de s'y pencher. Alors, il y a de plus en plus de gens qui, je pense, le suivent au travers de mon site, parce que aujourd'hui, quand on suit les tokens qui sont en USDC sur les pools, ils sont toujours tous assez pleins. Les gens savent combien il y a à mettre, pas mettre, au travers de ce que moi je présente. D'ailleurs, ceux qui ont du Corbett, ils peuvent aller mettre, hein, parce que le Corbett est à 67% pour l'instant. C'est pas mal. Je crois que j'en ai, je vais peut-être y aller. Alors, par exemple, si tu en mets, le rendement va baisser. D'accord? Puisqu'on va être plus nombreux à se partager la part de Realty, et en augmentant la part globale, ben, du coup, la distribution est moindre. Mais si, par exemple, tu rajoutais un demi-token dedans, ben, on aurait toujours un rendement à 18,80. Ce qui est pas mal. Et en gros, tu doublerais le rendement de ton demi-token. Je vais y Alors, réfléchir. alors après, il y a des gens qui trouvent que investir là-dedans, c'est pas rentable quand on dépasse la part que Realty a investie. Alors c'est faux, du moins c'est faux, et je vais montrer pourquoi. Sur ce token, par exemple, Corbett, ici on voit que le token il a un rendement de 9,29. Donc si j'avais mis 100 $ sur ce token, ben, je gagnerais 9,29 à l'année. Mhm. Ben, je ne mets pas 100 $ sur ce token, mais le token je l'ai acheté 50. Et si je veux le mettre dans une pool, ben, je vais mettre 50 et 50, donc 100 $ pour la pool, et j'en sortirai du 9,29 pour le token que j'ai mis, et rien du tout pour l'autre partie. Mais comme Realty fait grâce de ses loyers, du coup, le fait que les loyers de Realty reviennent pour, je dirais, le token associé qu'on investit dans la pool, on va se retrouver en gros avec un rendement pour les deux parts investies, donc les 2 fois 50 $. Et donc, on va faire travailler nos 50 $ à 9 et quelques, ou là 18, par exemple, dans ton cas à toi, Cédric. Si tu mettais un demi-token de Corbett dans cette pool, tu aurais ton demi-token à 18%, plus tes 50 $ que tu rajoutes avec à 18% aussi. Et ces 18%-là, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que le RMM qui, en dépôt, est à 6 ou 6,5. Donc, du coup, il y a plein de pools, je dirais, qui peuvent être comblés pour dépasser ce RMM. Et il y a de l'argent qui serait mieux dans les pools que dans le RMM. Et plus les gens vont utiliser les pools, moins il y aura de frais pour les petits transferts de petits volumes, et plus il y aura de la liquidité pour faire des échanges. Après, je crois qu'ils ont un projet de Alors, créer ils une ont un plateforme, je projet de crois. créer autre chose, oui. Mais Oui. je sais pas ce que c'est. Non, on n'a pas forcément l'info, mais Je ne suis pas dans les petits papiers de Realty. Je fais mon aventure de mon côté, eux la leur du leur. J'essaye de les accompagner du mieux possible des compétences que j'ai, mais je discute jamais avec Realty. on va en parler après d'ailleurs. Je Mais dirais c'était déjà les gens répondu, avec mais qui je discute le plus sont deux influenceurs qui mettent en avant ma plateforme, donc notamment toi, Cédric, et une autre personne. Donc après, j'ai le marché secondaire. Donc sur le marché secondaire, j'ai l'affichage de toutes les offres. Donc du coup, j'ai rajouté toute une palanquée de filtres. Moi, en tant que collectionneur, donc du coup, j'ai un filtre sur les positions. Et donc du coup, je regarde tous les tokens pour lesquels, dans ma position, j'ai un min de 0, un max de 1. Et donc du coup, je peux les trier par ratio price, et je vois qu'il n'y en a aucun d'achetable pour moi ces derniers temps. ça c'est Mais clair. c'est rigolo parce que cette part orange, on la voit bouger beaucoup. Et je crois que la semaine dernière, vendredi, j'avais qu'un seul token en orange. Donc c'est bien que les gens les achètent, puisque ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va. C'est pas moi qui les achète. Donc Non, les ah, gens achètent des tokens à plus 20%. Donc moi sur mon site, n'importe où qu'on clique, on peut voir. Donc il y aura très bientôt ici la possibilité de faire les achats directement. Mais on peut voir le temps ici en semaine qu'il faut pour amortir un achat. Ce que j'appelle amortir un achat, c'est j'achète ce token vaut 53 $. Ici, l'offre est à 64,72. Mais en gros, si je l'achète ici, il va me falloir 90 semaines de loyer pour que j'amortisse le premium d'achat qu'il y avait ici de 11 $ et 20 centimes. ça c'est un très bon outil, ça, parce que c'est ce que j'essaie de rappeler régulièrement. Enfin, d'acheter à 20% de Alors du coup, premium. j'ai mis un code couleur ici sur mon site. Alors, il n'y a pas la légende, je vais enlever ce filtre ici.
Est-ce que je l'avais jamais vu le code couleur? Parce que moi, dans mes filtres, j'ai que du vert parce que je fais des max 2% de premium. Alors, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup Alors de voilà, tokens. alors du coup, le code couleur, il est dans le premium du ratio price. Donc Mm. ici, quand on est en vert, c'est qu'on a moins de 52 semaines. Quand on est en orange, ben, je n'ai pas d'orange là, mais en orange, c'est entre 52 et 104. En gros, 1 an, 2 ans, et au-delà de 2 ans, c'est en rouge. Donc là, comme c'est un token qui ne rend pas de loyer, Marlowe, eh ben, il est forcément en rouge, hein, Forcément rouge. puisqu'il est à 0%, Il donc faut c'est non afficher. amortissable. Oui. Mais ça, Non. c'est les lois des mathématiques. Si demain, il y a du move-out comme il y a eu à une période, ben, il y a des tokens qui, des fois, sont à zéro, mais ça vaut le coup de les acheter. Moi, au Mm. dernier move-out, il y en a plein que j'ai acheté qui étaient avec des rendements à zéro. Donc, on pourrait voir, par exemple, ici, tous les tokens qui sont avec du zéro ou autre. Alors après, ce que je trouve de bien, surtout dans ce nouveau site que j'ai fait, et qui est pas du tout, qui est beaucoup mieux que l'ancien, c'est que toutes les colonnes, j'ai rajouté des systèmes de tri. Donc, on peut venir faire des tris dans tous les sens, un petit peu dans toutes les colonnes, comme sur Excel. Ouais, ça vous permet d'appliquer votre stratégie en fait et de savoir à combien. Enfin voilà, personnellement, moi je me fais voilà un max de premium à 2%. Bon, j'ai pas très peu de tokens qui s'affichent, mais au moins s'il y en a qui correspondent à ma stratégie, ils s'affichent. Et donc je sais que là il y a un intérêt. Voilà, ça sert à rien d'avoir 10 000 offres, d'avoir toutes les offres et en fait le temps de trier, en fait on s'y perd quoi. Enfin donc au moins vous mettez, enfin grâce au fil vous mettez votre stratégie et vous savez exactement bah, voilà, ce qui correspond à votre stratégie ou pas, et vous gagnez du temps, quoi. Donc, honnêtement, les filtres, c'est très bien. Donc, du coup, tu vois, j'ai partagé ma stratégie avec toi. Ma stratégie, c'est tous les amounts de tokens avec des positions. Alors, de temps en temps, je rajoute du ratio price, un peu comme toi. Mais là, aujourd'hui, si je mets mon filtre à ratio price, j'en vois aucun. Donc, Ouais, mais bon. comme j'aime bien en voir quelques-uns pour savoir si mon site est vivant, ça ne va pas m'inciter à acheter. Mais moi, j'achète que quand ils sont verts. Donc, Ah non, c'est un bon. Enfin, c'est des bons tips. Après, bon, bah, on sait que aujourd'hui, le marché secondaire, il est un peu biaisé avec tous les bots et tout. Donc, c'est vrai que c'est un alors, peu les bots, il y a un compliqué. moyen de contrecarrer les bots, mais pour ça, il faut que les gens fassent des propositions d'achat. À partir du moment où personne ne fait des propositions d'achat, ben forcément, les gens ne font que des propositions de vente et si les bots les jugent plus utiles, ils les vendent. Alors, pourquoi ça marche mieux les propositions d'achat? Parce qu'on peut faire une proposition de racheter à un certain prix et le vendeur, quand il va venir sur une plateforme pour vendre, ben, le site, il peut lui proposer tous les prix qui est en vente. Si ça lui convient, ben, il peut vendre à ces prix. Sinon, il vend au-delà. Sur la partie purchase ici, donc j'ai commencé à développer un petit quelque chose. Donc il y aura la même chose sur sell et purchase, j'espère, dans les 15 jours. Où ici, on peut voir en fait tout notre wallet avec tous les tokens. Alors peut-être il y a des choses que je lèverai de là pour avoir plus de place de l'autre côté. Mais en gros, c'est pour que chacun puisse se créer des offres d'achat sur chaque token. Là, c'est qu'un début, mais en gros, ici, avec les petits boutons, on pourra venir rajouter une, deux, trois offres sur chaque différent token. On pourra choisir quel type de token. Donc, si je veux acheter avec du XDAI, ARMMDXI, ainsi de suite, on pourra avoir 5, 6, 8, 10, 15 offres, mais on pourra avoir tout le portefeuille. Alors ça, j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Je n'ai pas pris le temps de le faire, mais je pense que c'est important que je rajoute des macro-fonctions pour que les investisseurs ils puissent faire des offres de rachat sur tous les tokens en dessus 12%, tous les tokens en dessus 11, tous les tokens en dessus 10, avec un prix global de rachat. Comme ça, on n'a pas à se taper toutes les offres pour chercher. On peut dire, je veux racheter tous les tokens en dessus 12, ouais, faire des macro-fonctions pour positionner les ordres. En gros, tu crées ton bot. En gros, c'est un peu ça. Et après, comment elles appellent ça chez Realty, là, les gens qui rachètent en gros volume, Oui, les tokens. les liquidity providers. Liquidity provider, oui, voilà. Donc chacun, on pourra devenir liquidity provider, chacun en mettant notre certains volumes. Et après, je rajouterai une petite page en plus qui permet d'avoir des stats sur tout ce qui se passe sur le marché secondaire. Et les gens qui veulent créer des offres de vente, ben, quand ils voudront créer une offre de vente ou de vente, ils tomberont face à tout ce carnet d'ordre. Donc soit toutes les offres qui existent déjà,
pouvoir se coller à toutes les offres de rachat. Et donc, la personne aura la possibilité, soit lui, de fixer un prix et de créer son offre, soit de voir qu'il y a 30 personnes qui veulent lui racheter ses tokens. Donc, si lui, il en a 10 à vendre, ben, direct, on en envoie 0,3 à tout le monde. Bah, très bien. Moi, ça va me servir, hein, parce qu'il y a des tokens. Enfin, moi, j'aime bien cibler mes tokens. Donc, au moins, je sais que certains, je peux faire des offres pile sur ce Alors, token-là. il y aura toujours le système de filtre que je Ouais. mets un petit peu sur toutes les pages. Et Si je du cherche ce coup, token, bon, mais il n'y a pas d'offre là-dessus, ou c'est parce que j'ai un filtre dessus. Voilà. Voilà, oui. Donc il y a toujours ici la partie recherche où on peut rechercher, si je veux que les offres de Détroit, je peux soit les filtrer ici, soit les filtrer par les villes ici. On peut aussi filtrer par type de propriété. Donc si on veut que de la multifamily, ben, on n'a que les multifamily ici. Ici, ça sert à rajouter des colonnes. Alors, du coup, j'avais rajouté ça. Ça m'avait été demandé par la communauté de savoir depuis quand le token n'avait pas été réévalué en termes de pricing. mhm, ça, c'est utile. Donc, on peut voir par exemple que ce token de Witier, ça fait 1252 jours que son prix n'a pas été revu. Ouais, il n'a Il jamais n'a été jamais été revu. revu. Il a Là, il jamais y été a revu. zéro pricing. Après, on voit qu'il y en a qui sont à 1. Je crois qu'il y en a qui sont à 2 avec Apolline et Fullerton. Voilà. Apolline Fullerton. Ah, et là, Lansom. J'avais jamais vu que celui-là, il avait été réévalué 2 fois. Ouais, c'est parmi les premiers, mais ouais. C'est possible. Et voilà, donc ça c'était des petits détails en plus. Donc quand on coche ici, on peut rajouter ou enlever des colonnes. Donc si je veux pas avoir le pourcentage de rente, ben ça c'est un peu pour essayer de s'adapter aussi quand on est sur un mode mobile ou sur un ordinateur. Des fois sur téléphone, c'est un petit peu dur de faire tout afficher, l'écran étant beaucoup plus petit. Est-ce que ça marche sur téléphone, du coup? Moi, j'ai jamais utilisé sur téléphone, mais ça marche. Alors j'essaye de faire en sorte que ce soit en ligne avec le téléphone. Après c'est pas toujours facile. OK. Et du coup, le nouvel outil, enfin, c'est récent en tout cas, la Alors map. oui, il y a deux petits outils. Donc j'avais fait pour m'amuser un petit truc API Metrics. En gros ici, c'était plus pour moi. Donc j'enregistre les données d'adresse IP de personnes, j'enregistre les stats de visite de personnes. En gros, mon API est redémarré toutes les 24 heures. Et là, c'est que les résultats qu'on voit depuis qu'elle est démarrée. Il faudrait que je rajoute l'heure de démarrage et que je rajoute une petite note pour prévenir les gens que j'enregistre les données de personnes et que je ne surveille personne. C'est juste Yo, à moi. titre informatif et pour voir un petit peu la disparité. Donc en fin de journée, des fois, on voit qu'il y a des gens d'un petit peu partout dans le monde qui viennent utiliser mes sites. Et moi, ça me permet de savoir surtout le prorata entre le nouveau et l'ancien. Et est-ce que j'ai un intérêt à continuer l'ancien aujourd'hui, que je continue parce qu'une partie de la communauté l'aime bien, et parce qu'il y a aussi ma fonction pour swapper les tokens de wallet. Bon, du coup, les Et gens, j'ai ils pas viennent de encore mis Paris. le Ils viennent de celui-là. Paris, en fait, la plupart. Alors, c'est vrai que oui, quand on regarde en France, la moitié de gens viennent de Paris, oui. Et je me vois pas. Mon Mais API, après, à mon on voit avis, elle est... si les Moulineaux. Je suis Alors entre après, les deux, moi. Je suis entre les deux, je- donc mon API, elle doit être sur l'une des deux villes, hein, parce que le site, et moi, il est tout le temps ouvert sur mon écran, donc à mon avis, je suis quelque part là. Mais alors, si tu n'as pas été sur les deux sites, tu es peut-être de Meudon. Moi, j'étais à Issy-les-Moulineaux et à Cergy. Quand j'étais à Cergy, on me voyait à Issy. On me voyait pas à Issy-les-Moulineaux. Et les 2 jours que j'ai passé à Issy-les-Moulineaux, je me voyais bien à Issy-les-Moulineaux. ouais, moi, je suis juste à côté, donc c'est pour ça. Là, maintenant, je suis là. C'est toi. Voilà, donc c'est rigolo. Les gens avec qui du contact, donc j'ai des contacts avec des gens en Belgique ou en Colombie. On Donc voit la que le personne site est qui quand va même. bientôt déménager. Ça correspond aussi beaucoup à finalement, aux investisseurs retail, mais bon, c'est beaucoup de Français ou voire francophones. Donc après, on voit des Suisses, des Belges et autres. Mais malgré tout, ton site est en anglais. Donc voilà, ce que. Alors le site, je l'ai fait en anglais pour qu'il s'adresse au plus grand monde au tout début et parce que sur les sites et sur une majorité ici, on peut faire de la traduction de page directe. Je crois que Brave le propose pas très bien, mais si je passe avec Edge, Edge il propose de traduire toutes les pages et alors la traduction n'est pas forcément terrible, pourtant je m'appuie beaucoup sur ChatGPT pour essayer d'adapter les traductions au max. Chaque message ou phrase que je pose en anglais, j'essaye d'en faire la traduction avec Edge ou avec ChatGPT et d'essayer de faire quelque chose qui matche pour les Français. Après, ça m'est tellement demandé dans des retours sur Telegram qu'il faudra que je me mette sûrement à gérer 2 voire plusieurs langues.
Bon, Surtout honnêtement, si on a beaucoup de gens dans l'Amérique du Sud. Mais bon, pour l'instant, l'anglais, c'est très bien pour moi et pour tout le monde. c'est international, c'est parfait. Et du coup, la map, tu nous présentes un peu la map? Alors, la map, c'est le tout dernier truc que j'ai rajouté. Donc, du coup, sur la map, on peut visualiser les tokens Realty qu'on a dans nos différents wallets. Donc, ici, on peut venir sélectionner, désélectionner des wallets. Par exemple, si je prends que celui-ci, donc je vois que j'en ai moins. Donc, ça affiche que la fraction de tokens que j'ai dans le wallet. Donc, ici, on peut mettre différents filtres. Donc, il y a un bouton et une liste de choix. Donc, la liste de choix, ici, elle fait office aussi je dirais, de légende. Si je mets un peu plus dans le détail donc sur T3, puisque ce sera plus joli à présenter, si je me mets ici sur Wallet, si je sélectionne tous les tokens, bien, je vais voir en rouge ce que j'ai pas et en vert ce que j'ai dans ce wallet-là. Donc en cliquant dessus, on voit une petite description. Donc la description du token, le prix, mes petites stats, s'il y a eu des modifs dans les 30 jours. Après, on peut les voir affichés par type de propriété. Donc pareil, en déroulant ici, on voit le menu qui va avec. Donc les rouges, les singles, les bleus. Donc on voit qu'il y a beaucoup de singles ou de multi sur D3. Après, on peut voir par niveau de location. Alors comme il est arrivé un bug dans une vidéo, parce que j'avais découpé entre Ouais. 0 et 50% et 50% et 100% les locations, j'ai dit, bon, peut-être c'est pas terrible de faire ça, puisque c'est arrivé sur une page blanche. Donc du coup, j'avais retiré ce choix et j'ai mis Lorent. Alors le terme est peut-être pas terrible. C'est quand c'est loué, mais pas complètement. Ouais, Donc, du coup, partially et rent, enfin quelque chose comme ça. partially, oui, peut-être il faudrait que je mette ça, Ouais. partially rent. Mm. Donc du coup, si on les met toutes, ben, on voit en rouge, c'est celles où il n'y a personne, en vert, c'est celles qui sont 100% louées, et en jaune, c'est celles où il manque des locataires. Donc si je vais sur celle-là en jaune ici, je vais voir Scoville, il me manque trois appartements qui sont pas loués. Oui, bon, c'est particulier, Scoville. Oui, on est d'accord, oui. Mm. Et après, j'avais mis aussi, donc avec mes news, et là j'ai gardé les couleurs que je mets dans les news, donc le violet pour les 30 jours, le bleu pour les 7 jours. Donc s'il y a des news à 7 jours, j'affiche le token à 7 jours, et au-delà de 7 jours, après ça passe sur la couleur violette jusqu'à venir en gris. Et C'est donc bien du ça. coup, on Ça peut permet de voir juste avec la carte, de voir ouais, toutes les modifications. C'est visuel, c'est bien. exactement, donc si je veux tous les 7 jours, eh bien, ici je vois sur la carte tous ceux qui sont à 7 jours. Ok, bah, excellent, c'est bien. Alors ici, on voit celui-là. Ça, c'est à ma demande qu'il a bougé. Je pense que c'est il y a plus de 7 jours qu'il a bougé. C'est juste que moi, j'ai pas mis à jour l'API il y a longtemps. Oui, c'est C'est celui qui a que changé. Bringard, il était à côté de Bird en haut. Ah, et donc, du coup, j'ai fait une petite demande à Realty de le ramener de là à sa vraie position. Et donc, du coup, ils l'ont ramené là où il devait être, donc ici. Alors après, quand on double-clique sur le token, on zoome dans la zone et ça supprime la recherche. Ok. Euh, Donc j'ai quelqu'un qui m'a demandé de rajouter un tableau ici avec la liste des noms de tokens et qu'on puisse cliquer et que ça zoome direct dessus. Je pense que je vais le rajouter. Je ne sais pas quand, mais à gauche ou à droite, hein. Ce qui me gêne, c'est toujours pareil pour le petit mode mobile. Alors oui, il faut savoir que j'ai beaucoup d'interactions avec beaucoup de jeunes de la communauté et il y en a qui n'hésitent pas à m'adresser des remarques. Donc ici, au travers de la petite page pour le phone, là, j'avais mis un petit lien pour me joindre sur Telegram et donc les gens, ils n'hésitent pas, ils m'envoient des directs, des demandes ou des Yes. félicitations quand je fais des nouveaux trucs Et qui leur plaisent. c'est important de féliciter, de remercier aussi parfois, mais on va en parler ça après, à la fin. Et voilà, donc je Euh, pense avoir fait le tour. Donc ici, yes. les petites propriétés, on peut les combiner. Donc si je veux voir dans ce que j'ai que les single family Et et qui sont entièrement loués. Ah, ouais. qui sont vacantes, par exemple, j'en ai pas. Bah, Si, j'en ai une. il y en a une. J'en ai une qui est Troester. Troester, qui peut-être est un token qui va être dessus. Mhm. Je crois que c'est la maison qui a été détruite ou un truc comme ça. Ah, c'est là où il y a eu un problème, en effet. C'est ça. Ok, bah parfait. Bon, moi, c'était complet. Je pense que. Ah, ça a été comblé, un peu long peut-être. Non, non, mais c'est complet. Au moins, c'est bien. Tout le monde sait comment on utilise l'outil. Encore une fois, enfin voilà, j'invite tout le monde aussi à faire vos propres tests et vos propres manips, voilà, pour tester, notamment sur les filtres et autres. C'est quand même, bah, des fois, voilà, en tout cas, faut tester par soi-même, hein, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vous invite à
un peu vous débrouiller aussi. Et en gros, voilà, juste après, j'avais quelques questions et je pense qu'on va retourner voilà, en mode juste nous Exactement, je deux te redonne et te dire un peu parole. quelles sont du coup les prochaines évolutions de l'outil. On t'en a un peu parlé, mais en tout cas, vraiment tes focus, tes focus. Et après, j'aimerais que tu me parles aussi un peu, selon toi, l'évolution de Realty, vers où ils vont, selon toi, vers quoi ça peut aller, et voilà, un peu ta vision de Realty à long terme. Alors, pour l'outil, déjà dans mes top 2 priorités, j'avais la map pour la visu des real tokens, donc je pense qu'elle est à peu près achevée aujourd'hui, et l'animation du marché secondaire directement au travers de mon application. Après, au-delà de ça, je voudrais faire afficher dans les intérêts composés, donc on a dans mon petit graphe là où je calcule les intérêts composés, Mhm. de rajouter l'impact du RMM là-dessus et de pouvoir mettre des stratégies. Par exemple, j'emprunte un certain volume, j'axe le volume que j'ai emprunté sur X années où je rembourse pas et après X années où je me mets à rembourser ou inversement, ou je mets un prorata de mes loyers dans le remboursement ou pas. Ouais, il faut que j'arrive à définir quelques stratégies pour que des gens puissent se mettre là-dedans. Ça, j'y arriverai pas tout seul, donc je risque de poser des questions un peu à droite à gauche pour avoir l'avis de chacun. Puis je me doute que le jour où je vais sortir quelque chose, j'aurai naturellement des demandes qui vont arriver en ce Ouais, sens pour pouvoir greffer des stratégies diverses et variées. je peux t'en rajouter une déjà. On Et va toi, tu dire, m'en as déjà donné trois. rajouter un apport parce que le bull run arrive et quand il y aura le gros bull run, à mon avis, il va falloir apporter un peu plus de liquidité. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Tout à fait. Donc ça, c'est mes 3 points prioritaires. Après, Realty dans l'avenir, moi j'ai du mal à me projeter avec ceux qui mettent en place, qui s'appellent le REG. Pourtant, je suis un premier investisseur là-dessus. Toutes les semaines, avec le versement que je me fais pour acheter des Realty, je dépose 15 tokens REG dans une pool de REG. Parce que je crois en Realty à l'avenir et puis je pense que pour la liquidité de ce token, c'est important qu'on alimente les pools pour que les gens puissent se les échanger ou faire des offres d'achat-vente sur différents exchanges aujourd'hui. Ok. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu avais investi dans la holding. Alors oui, j'ai acheté je crois que j'ai acheté pour 2000 $, je ne me rappelle plus, oui, il me semble que c'est ça. J'ai acheté Ok. pour 2000 $ d'actions Realty quand j'en ai eu l'opportunité. C'est parti assez vite, hein. Ouais, c'est Les parti. 5 clients ont été vite soldés. C'est vrai. Bon, sur ça, on est aligné. Ok, donc pas forcément de vision de où ils vont aller et tout, mais après, en tout cas, tu restes confiant dans le. Alors là où je suis le moins confiant, c'est sur le marché européen, parce que le marché secondaire, ça a l'air d'être une grosse contrainte pour mettre en place. Après, on voit qu'à chaque fois qu'ils veulent se développer dans un nouveau pays, eh ben, ils annoncent un délai, et puis le délai est difficilement tenable, parce que je pense qu'il y a des problèmes juridiques à mettre en place, des choses que on ne voit même pas et qui partagent pas forcément avec nous, mais qui sont toujours plus ou moins compliquées pour arriver à mettre en place. Donc on va voir si jamais la Colombie, ben, ça se fait ça devait se faire au mois de septembre, on verra en octobre. En novembre, on commence à acheter bien en Colombie, mais je pense que la dynamique va s'accélérer petit à petit. Après, il faut vraiment qu'ils se mettent à recruter du personnel, je dirais, autant au niveau de la structure. La structure, aujourd'hui, elle le demande. Il y a beaucoup de projets qui sont plus ou moins ralentis, je dirais, un petit peu par ça, parce qu'ils ont du mal à grandir. Après, je me mets à leur place. C'est difficile de choisir du personnel de qualité. Quand on commence à aller dans la masse, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de l'immobilier. Quand je choisis d'acheter 10 maisons par trimestre, je vais faire sûrement de la meilleure sélection que quand il va falloir que j'en achète 1000. Et donc, c'est un peu pareil pour les employés. Plus je vais en acheter, moins j'ai de chances de tomber que sur des gens brillants. Ouais, plus j'ai de chances de tomber sur autre chose que des gens brillants. Ouais, bah tu feras en acheter 1000, il faudra que tu sélectionnes un peu plus et tu Mais commenceras quand à il suivre faudra en ma acheter 1000 stratégie. par trimestre, on est d'accord. J'espère que ce sera dans longtemps et que j'ai un peu plus de fonds, sinon je n'arriverai pas à suivre. Mais C'est déjà, clair. quand ils se mettent à en distribuer des 28, 30 par mois, j'ai du mal à suivre, ne serait-ce qu'en en achetant un de chaque. Il y Ouais, a ça des fait mois un qui sont billet, hein. passés à 28. 28, ça fait un paquet. Il faut déjà les mettre, les un token de chaque. Ouais, c'est clair, ça fait un billet. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'ils doivent recruter, c'est pareil, j'en parlais tout à l'heure dans le mag.
Pour moi, aujourd'hui, c'est aussi lié aux frais de Realty. Par rapport à d'autres plateformes, les frais sont quand même assez faibles chez Realty. Et la société, voilà, ça reste une start-up, ça reste, il y a peu d'employés aujourd'hui. Donc, on peut pas non plus trop leur demander. Et c'est un danger aujourd'hui pour une start-up de vouloir grandir trop vite. Donc, on est indulgent, enfin, on n'est pas très indulgent, je trouve, sur certaines, avec eux parfois, parce qu'en 5 ans, ils ont quand même fait déjà beaucoup, beaucoup. Alors, bien sûr, on veut que ça aille toujours plus vite. À notre échelle humain, on a l'impression que ça va pas assez vite. Mais honnêtement, pour ce qu'ils ont déjà accompli, c'est déjà énorme. Et on le voit, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour rien que c'est quasiment les seuls qui arrivent à faire ça. Donc, et à mon grand désarroi, parce que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de plateformes comme Realty, qu'on puisse se diversifier beaucoup plus. Mais la preuve en est, c'est qu'il y en a peu parce que justement, sans doute à cause de ces raisons-là, c'est que c'est pas non plus euh, aujourd'hui par rapport à leurs frais hyper rentable pour la société. En tout cas, ils peuvent pas être 50, 100 personnes, c'est impossible parce que la société, elle gagne pas, je pense, encore assez. Et quand bien sûr il y aura 10 000 propriétés, 50 000 propriétés, bah, avec leurs 2%, déjà là, ça commencera à avoir une vraie rentrée d'argent. Mais aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs dans ton outil, je l'avais vu une fois, c'est très peu par an avec les causes avec les loyers, ils gagnent avec leurs 2%, là, ils gagnent, enfin, c'est peanuts. Hein. Je l'ai Et sous les yeux, là, c'est 364 000 dollars par an, ok, ok, bah ça, aujourd'hui. c'est peut-être le salaire de deux gros développeurs avec des salaires d'Américains, donc c'est rien en fait. Donc Et on est d'accord. Alors, dans mon outil, je ne calcule pas les 10% qui prélèvent sur chaque ouais. vente, Et bien bon, mais on est à je 100 suis millions, pas, 120 millions, ça fait quoi? Ils ont gagné 12 millions. Bon, ok, 12 millions sur 5 ans pour une société comme ça. Voilà. Encore une fois, je pense que c'est ok, ils sont aux États-Unis, il y a moins d'impôts qu'en France, c'est peut-être moins compliqué, mais je pense que le juridique et tout ça, voilà, ça explique c'est tout ce que je ça. voulais dire. Je pense que les avocats, dans les 12 millions, s'ils en ont pris 8, c'est bien. Ouais, non, voilà, donc c'est sans doute la raison et c'est encore une fois pour ça que sans doute il n'y a pas de concurrent aujourd'hui et que beaucoup vont copier. Voilà, c'est des précurseurs, ils vont copier et ça va leur coûter moins cher. Donc voilà, on espère que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il y ait beaucoup plus de monde sur le marché et qu'ils auront débréché, enfin qu'ils auront voilà, fait un peu le chemin dans la forêt. Mais pour l'instant, malheureusement, le juridique est complet. On a vu aussi pas mal de plateformes qui n'ont pas forcément respecté le juridique et qu'aujourd'hui, bah, elles sont plus là, quoi. Enfin, donc Et on est d'accord, c'est vrai que sur ce point, je te rejoins. voilà. Et bah voilà, en tout cas, bah merci en tout cas pour cette présentation de soit de ton outil et de toi-même. Je pense qu'enfin les gens sont contents de mettre un visage aussi sur qui est Fred Pito, parce que voilà, tu es quand même très très connu dans la communauté, en tout cas francophone. Et du coup, bah, je te laisse le mot de la fin. Alors déjà, j'ai remercié tout le monde, tous mes utilisateurs, toi le premier Cédric pour mettre tout le temps en avant ma plateforme. Donc après, je te consulte assez régulièrement chaque fois que je fais des nouvelles fonctions pour savoir si ça peut convenir ou ainsi de suite. Et j'espère que notre association ou partenariat va continuer sur tant que Realty sera là. Avec plaisir. Et tu as été un Continuons peu, t'as été un peu nos trop humble, investissements. mais encore une fois, et ça on te l'a déjà dit, mais c'est enfin, tu payes toute ta poche. Alors c'est quand même un outil communautaire, donc il y a un lien, je crois, sur le site où voilà, enfin, en tout cas, les gens peuvent faire une donation. Donc, pour payer les serveurs, parce que je crois que ça coûte quand même à peu près 100 $ par mois. Si Alors je ça, dis c'est pas à cause d'un bug, j'ai réduit les coûts de 2 tiers. Je suis repassé à quelque chose d'un peu plus. ok, bon, bah 30 $, mais bon, c'est quand même Bah pas. ouais. Après, oui, on va dire que j'en ai pour 50 euros tous les mois, à peu près. Voilà. Voilà, donc ça reste pour la communauté et on voit que tu développes quand même beaucoup, beaucoup de fonctionnalités pour tout le monde. Donc, et bah, appel à tous les généreux, hein, voilà, si tout le monde donne même des petites fractions de XDAI ou je sais pas, ou USDC, ah, voilà, donc je pense que ça peut aider Fred, en tout cas, à en développer encore de meilleurs outils à l'avenir et surtout qui durent. Voilà, et ben, en tout cas, merci. Mais Et avec mille plaisir. Et et puis, on se toutes voit les bientôt. donations, je les stocke sur le RMM, mais je ne m'en sers pas. On verra quand il y en aura assez. Et avec le fonds de roulement qui est avec, je ferai vivre la plateforme avec les intérêts du RMM. Mais aujourd'hui, tout ce qui me donne, ça vous permet d'emprunter derrière. Et bah,
Fred, merci. Allez, à bientôt. Allez, au revoir à tout le monde. Ciao.